Bonjour à tous et à toutes. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute et énergéticien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment ça fonctionne un élixir de minéral, comment ça fonctionne un cristal, un minéral. Et quel est l'intérêt d'utiliser voilà, ces élixirs, ces cristaux, ces minéraux dans le cadre de ma vie, dans le cadre de ma santé, dans le cadre de mon mieux-être. Donc j'aimerais commencer par la lumière. Voilà, parce que moi je les ai appelées les lumières cristallines. Et en fait, ils fonctionnent grâce à la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes constamment nourris, baignés dans la lumière qui vient des étoiles, on n'a pas forcément conscience, c'est la lumière blanche, la lumière totale, et elle nous parvient jusqu'à nous, jusqu'à notre corps, et vient nous nourrir de sa vibration de très haute fréquence. Et malheureusement, des fois, avec nos vies, eh ben, nous n'intégrons pas correctement cette lumière cosmique, où on ne la rayonne pas non plus de l'intérieur, puisque nous sommes aussi sur un chemin de rayonnement de la lumière blanche que l'on reçoit, afin de pouvoir voilà, communiquer et transmettre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que notamment Goethe nous a transmis une petite phrase que je vais reprendre, que j'aime bien. C'est parce qu'il nous dit que les couleurs sont la souffrance de la lumière. Et effectivement, les couleurs sont une partie de la lumière. C'est pas la lumière totale. La lumière totale, tout le monde le sait, c'est la lumière blanche. Le rouge, ce n'est pas la lumière totale. Le vert, ce n'est pas la lumière totale. Nous sommes dans un monde qui est incomplet, puisqu'il est plein de couleurs. Sinon, il serait comme une étoile, il serait rayonnement blanc, intense. Mais ce n'est pas le cas. Et notre corps non plus. Mais on a vocation quand même à devenir de plus en plus lumineux. C'est le chemin que notre âme, pour tout le monde en fait, souhaite prendre. Et les cristaux vont nous permettre notamment de pouvoir avancer petit à petit sur un chemin de plus en plus lumineux et de rayonner de plus en plus de lumière en nous. Et tout ça en ayant le courage de lâcher des fonctionnements, des comportements que l'on a reçus par notre éducation, qu'on a été transmis dans la lignée, des choses dont on n'a même pas conscience que cela existe, mais qui nous empêchent d'être qui l'on est et de réaliser la vocation de notre âme. Et voilà. Du coup, les pierres nous aident sur ce chemin parce qu'ils ont des couleurs. Et pourquoi les pierres et pourquoi pas juste des couleurs? Pourquoi je ne porterais pas juste des couleurs? Et pourquoi je prendrais juste une pierre? Pourquoi c'est plus efficace? Parce qu'en fait, la pierre, elle va aller beaucoup plus loin. Elle a une couleur déjà qui est quasi homogène. Après, il faut choisir ses pierres, évidemment. Bon, même si elles ne sont pas homogènes, hein, il y a une raison aussi, mais en tout cas, il y a une pureté, une intensité de couleur dans les cristaux et les minéraux qui est liée à leur structure. Ils ont une structure qu'on appelle dite cristalline, pour la majorité d'entre eux, sauf ceux qui ont des structures amorphes, évidemment. Mais il y a on classe les cristaux et les minéraux dans 7 grandes familles de structures cristallines. Qu'est-ce qu'une structure cristalline? En fait, c'est la structure atomique du cristal ou du minéral, de l'objet. C'est sa structure atomique. On dit qu'une structure est cristalline lorsque la structure atomique, c'est-à-dire le motif des atomes reliés entre eux, est homogène et répétitif à quasi l'infini. Et c'est ce qu'on appelle une structure cristalline. Nous ne sommes pas cristallins. Pas du tout. Quand on regarde notre structure moléculaire, on n'a pas des schémas répétitifs, ou en tout cas très peu.
ou sur une petite durée, et en plus, on a une structure qui est en mouvement. Voilà, moi je suis en mouvement, une pierre, ça ne bouge pas. Donc la structure vraiment cristalline, c'est vraiment quelque chose de très rigide, de très homogène et de très harmonieux. Et c'est ce qu'on va aller chercher dans les cristaux et les minéraux par rapport simplement à une couleur d'un vêtement ou d'une lumière polarisée. C'est vraiment cette rigidité cristalline qui permet d'avoir une harmonie vibratoire de la lumière qui émane de ce cristal qui ne va pas pouvoir être facilement modifiée ou modifiable sur le plan de la matière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser un cristal ou un minéral par rapport à une couleur différente. Donc ça va stabiliser en nous une certaine vibration, une certaine couleur qui va nous permettre de nous améliorer sur ce que l'on est et nous permettre d'avancer plus efficacement sur un chemin, de dépasser des obstacles. Il y a des pierres qui aident, on sait, pour certaines maladies, sur certaines pathologies, sur certains états émotionnels, sur certains états psychologiques. Mais il y a aussi des pierres qui nous aident sur notre chemin de vie, sur notre chemin professionnel, dans notre relation amoureuse, dans notre maison. Voilà, ça nous aide aussi sur notre chemin et pas uniquement sur des plans de santé. Puisque la santé, et c'est pas moi, c'est l'OMS qui le dit, que la santé, être en bonne santé, c'est aussi être dans de bonnes prédispositions psycho-émotionnelles et sociétales aussi. C'est-à-dire avoir sa place dans la société et avoir des relations sociales cohérentes avec les personnes de la société et avec les institutions. Donc vous pouvez, voilà, à partir d'une définition telle de la santé, 80% des personnes sont en mauvaise santé sur la planète. Je pense qu'il n'y a que 20%, enfin en tout cas l'OMS dit qu'il n'y a que 20% des personnes sur la planète qui sont en bonne santé. Parce qu'il y a aussi, ils considèrent aussi que l'état psycho-émotionnel et social est important pour la santé. Et moi je pense aussi que c'est très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir une maladie physique avant de pouvoir se faire accompagner par un thérapeute ou faire des choses, en tout cas, ou mettre en place des choses pour améliorer sa vie. Donc les pierres nous aident aussi là-dessus. Alors pourquoi utiliser... voilà. Pourquoi je n'utiliserai pas simplement une pierre? Et pourquoi j'utilise un élixir? Alors, la pierre fait des miracles parfois, c'est très intéressant. Mais on peut être beaucoup plus efficace si on passe par de l'eau. Pourquoi? Parce que dans notre corps, nous sommes constitués à peu près 70-80% d'eau, en fonction des parties. Et le cerveau notamment, lui, il y en a 90%. Donc on a beaucoup d'eau dans notre corps. Si dans mon corps, j'intègre une eau qui est harmonieuse, qui a une structure, qui révèle une certaine harmonie, et que je la bois, elle va s'intégrer à tout le reste de l'eau, elle va créer une onde, elle va se répandre, un peu comme un virus, mais là c'est un bon virus, et va améliorer mon état d'harmonie globale dans toute l'eau de mon corps. Donc l'eau, c'est un transmetteur pour nous qui est vraiment intéressant pour créer des modifications, et notamment psychologiques, puisqu'on a 90% d'eau dans le cerveau, quoi. Donc c'est vrai que ça va agir beaucoup sur le cerveau. Donc c'est vraiment intéressant. Ainsi, les élixirs, si vous n'avez jamais entendu parler d'un élixir de cristal ou de minéral, c'est un peu comme une fleur de bac. Mais si vous n'avez jamais entendu parler d'une fleur de bac, c'est une eau qui a été informée par, ici un cristal, un minéral, ou une plante, dans le cas des fleurs de bac. Donc, ces élixirs de cristaux et de minéraux c'est de l'eau à qui on a transmis la structure cristalline du minéral ou du cristal avec lequel on souhaite travailler.
Donc évidemment, l'eau ne devient pas cristalline, elle ne devient pas dure comme un cristal ou un minéral, elle ne prend que la forme cristalline du minéral ou du cristal. Si c'est une forme cubique, pour faire simple, donc le cristal, lui, il a sa structure rigide qui est forme cubique. Donc si on pouvait regarder avec un microscope électronique les atomes, on ferait des cubes, des cubes, des cubes, des cubes, des cubes, des cubes partout. Et bien on transmet ça, et l'eau, les molécules d'eau s'agencent et vont former comme des formes de cubes. Elles vont s'agencer, l'eau est magique pour ça, c'est génial l'eau, parce qu'elle est à la fois souple et rigide, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment souple pour être modifiable et elle est suffisamment rigide pour qu'on puisse créer des structures informationnelles à l'intérieur. Donc c'est super intéressant l'eau. Et nos programmés, donc un élixir, va pouvoir absorber cette information-là au niveau de nos cellules, de tout notre corps de façon très 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 efficace. Mais les cristaux fonctionnent aussi très très bien. Mais ça demande parfois plus de temps, plus de concentration, de connexion avec sa pierre. C'est-à-dire, voilà, je la prends, et voilà, je la regarde, je médite, je m'imprègne, quoi. Je dois m'imprégner de sa structure, c'est elle qui m'enseigne. Avec l'élixir que je prends sous la langue, que j'absorbe, ça se fait de façon beaucoup plus efficace. Et presque même de façon voilà, inconsciente, parce qu'on peut donner un élixir à un enfant ou à un animal, et ça va très très bien fonctionner aussi. Hein. C'est pas que pour les humains, hein, les élixirs de cristaux, les minéraux, les cristaux aussi. Pour les animaux et les enfants, c'est magique. Donc voilà, en passant par l'eau, on va pouvoir transmettre une information d'harmonie. Et si cette information d'harmonie a bien été choisie, elle va nous permettre d'augmenter notre harmonie intérieure, de passer de, je sais pas moi, de 30% d'harmonie à 32, 33, 34, 35, 36, 40, 50, 60. Et le but aussi, après, c'est de la maintenir. C'est aussi de maintenir et de stabiliser cette harmonie-là. Donc après, dans une seconde vidéo, je vais vous parler des lumières cristallines. Moi, j'appelle ces élixirs des lumières cristallines, puisque c'est la lumière d'ailleurs. Voilà, j'ai une lampe qui fait un petit peu la sienne. Je parle de la lumière cristalline, pouf, elle s'allume, elle m'illumine. Et c'est vrai que ces élixirs, pour moi, nous apportent de la lumière, un éclairage sur ce que l'on est, sur notre vie, et sur ce qui est important de faire. Donc je vais vous parler là dans une seconde vidéo de ces 17 lumières cristallines, 17 élixirs qui ont été mis en place par quelqu'un de formidable qui s'appelle Linda Perra et qui visent spécifiquement notre état psycho-émotionnel de manière à pouvoir affronter toutes les épreuves que l'on a dans notre vie de façon efficace, les dépasser et gagner en expérience. Et si on n'a pas ces 17 profils psycho-émotionnels, eh ben on bloque, on a des problèmes, on peut avoir des maladies. Ça, c'est son discours. Et les élixirs de minéraux nous permettent de réintégrer ces 17 profils psycho-émotionnels. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse l'eau à la bouche pour vous permettre de regarder la seconde vidéo sur les 17 lumières cristallines. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura permis un petit peu de comprendre comment ça fonctionne, les cristaux, les minéraux et les élixirs de minéraux. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.